Bonjour, bonjour, une fois de plus à tous celui qui est en train de me suivre à l'instant. Bienvenue encore une fois de plus pour voir ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Et l'intitulé de cette chaîne, ça s'appelle Nouvelle Connaissance. C'est vraiment une chaîne qui est encore nouvelle, mais petit à petit, on est en train de grandir. Voilà. En fait, sur cette chaîne, vraiment, nous commencerons à vous aider sur certaines difficultés. Là où que ça ne marche pas, vous pouvez nous écrire seulement sur des commentaires. Vous nous laissez des commentaires là, nous allons pouvoir nous forcer pour vous aider. C'est ça l'utilité de cette chaîne, vous aider dans des difficultés, dans des dans des problèmes que vous pouvez rencontrer, que ce soit sur votre PC, que ce soit sur votre smartphone. C'est là, je ne sais pas vraiment de vous si vous utilisez les PC, soit si vous utilisez les smartphones, ça dépendra de vous. Bon, nous nous basculons directement vers l'essentiel. Bon, aujourd'hui, on a préparé pour vous une nouvelle notion. Ça y est là, c'est comment savoir le nombre de caractères se trouvant dans une cellule en utilisant la fonction NBCar. C'est la fonction que nous allons utiliser ensemble avec vous pour savoir le nombre de caractères se trouvant dans une cellule. Cela veut dire quoi? Par exemple, je suis déjà ici en Excel, je me lance, voilà. Ici, vous voyez le premier nom, ça s'appelle Serge. Alors, j'aime savoir le nombre de lettres qui composent au moins ces noms ici. C'est un nom qui est composé de combien de lettres? C'est ce que nous voulons savoir dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, je vous demanderai aussi de faire d'abord ce que j'ai fait ici. Ici, il y a la partie nom, il y a la partie réponse. Ici, vous écrivez les noms voulus seulement. Ce n'est pas seulement ces noms ici. Vous pouvez prendre n'importe quel nom que vous pouvez vous-même vouloir et puis vous enregistrer ici. Et sur la partie ici, c'est ici qu'on va mettre maintenant nos réponses. Voilà. Avant de commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va double-cliquer ici sur la première cellule ici. On double-clique là. Voilà, le pointeur de la souris est en train de clignoter. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire sur ce stade ici? Premièrement, nous connaissons tous très bien que une formule Excel commence toujours par les signes d'égalité. D'où nous allons commencer par les signes égal. On écrit là-bas égal. Et puis nous allons écrire les noms de la fonction. J'ai dit qu'on va utiliser la fonction NBCar. J'écris là-bas NBCar. Voilà, je n'ai pas encore terminé, mais ils m'ont déjà affiché une proposition. Et là, on dit renvoie les nombres de caractères contenus dans une chaîne de texte. Et c'est ça même l'objectif de cette vidéo. Ici, il suffit tout simplement de double-cliquer ici sur NBCar. Vous double-cliquez là. Voilà. Une fois double-cliqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous cliquez directement sur la cellule à laquelle vous voulez savoir le nombre de caractères. Moi, j'aime savoir le nombre de caractères se trouvant sur cette cellule ici. Je clique là. Et là, on m'écrit A2. Cela veut dire quoi? Les noms ici, Serge, se trouvent sur la colonne A et sur la ligne 2. C'est ça la signification de A2 qu'on a écrit là-bas. Et comme il y a une parenthèse ouverte, il doit y avoir aussi une parenthèse fermante. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer cette parenthèse. On ferme là. Une fois que vous avez fermé, vous validez avec la touche Enter. Là, on vous dit directement 5. 5 pourquoi? Ce sont des nombres se trouvant dans ces noms ici. C'est un nom qui est composé de 5 lettres. Et si vous voulez savoir pour l'autre aussi, vous allez faire la même pratique. Vous écrivez toujours égal. NBCar. NBCar. Voilà. Vous double-cliquez là. Vous cliquez là-bas. Vous fermez la parenthèse. Vous validez. Là, on dit 7. Et si vous comptez réellement que ça va arriver à 7, c'est 7 caractères, c'est 7 lettres. Et on est encore ici. On double-clique là. On met encore égal. NBCar. On double-clique aussi là-bas. Et puis, on clique ici sur grâce. Et là, on ferme la parenthèse. On valide. Là, on nous renvoie 5. Donc, c'est un nom aussi composé de 5 lettres, de 5 caractères. On vient ici sur l'autre nom, c'est Mozuri.
Là, on écrit égal et on écrit les noms de la fonction, c'est nbcar. Nous double-cliquons là-bas, on clique sur Mozuri et puis on ferme la parenthèse, on valide. Là, on dit 6. On vient sur Albert, on double-clique là-bas, on fait égal, on écrit nbcar, nbcar. Voilà, on double-clique ici et puis on clique sur Albert, on ferme la parenthèse, on valide avec Enter. On vient sur les derniers noms, ça s'appelle Sérance. On double-clique aussi là-bas, on écrit égal, on écrit le nom de la fonction, c'est nbcar. On double-clique ici et puis on clique sur Sérance. On ferme la parenthèse et puis on valide avec la touche Enter. Et là, on a affiché le nombre de caractères qui composent chaque nom. Serge est composé de 5 lettres. Ginolas est composé de 7 lettres. Grace est composé de 5 lettres. Mozuri est composé de 6 lettres. Albert est composé de 6 lettres. Sérance est composé de 7 lettres. Et c'est ça au moins l'objectif de cette vidéo. Sinon, nous vous disons merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et on se retrouve juste à une nouvelle vidéo. Mais avant de finir cette vidéo, je ne cesserai pas de vous dire tout simplement d'aimer cette vidéo, de partager cette vidéo, de vous abonner sur notre chaîne YouTube, de nous laisser des commentaires. Vraiment, ça va nous donner de la force. Et merci, on se retrouve.